1981-2026, cela fait 45 ans jour pour jour depuis que Monseigneur Benoît Gassongo a quitté la terre des hommes pour raviver la mémoire des jeunes et immortaliser la vie de cette grande figure marquante de l'histoire religieuse et spirituelle. Dont l'action continue à éclairer les générations actuelles, l'association Solidarité Plurielle, en partenariat avec la Faculté des Lettres de l'Université Marien Ngouabi, a organisé ce colloque international sous le thème Vie et œuvre de Benoît Gassongo. La cérémonie d'ouverture de ce 21 janvier était placée sous les auspices de Léon Justin Ibombo, ministre des Postes, Télécommunications et de l'économie numérique, en présence de Pierre Ngolo, président du Sénat, et des membres du gouvernement. Le représentant de l'association Solidarité Plurielle a salué la tenue de ce colloque. Monseigneur Benoît Gassongo fut une réapparition intellectuelle fort remarquée dans un auditorium de l'Université Marien Ngouabi après la publication par nos soins de son livre posthume Conquête, résistance et terreur en Afrique équatoriale française, une histoire oubliée du bassin de la Lima-Kénie. Comme on le voit, il n'y a eu que 2 rencontres publiques autour de sa mémoire près de demi-siècle après sa mort. C'est dire, mesdames et messieurs, que le colloque qui s'ouvre aujourd'hui est placé sous d'heureux auspices avec une présence gouvernementale, parlementaire et ecclésiale. Monseigneur Brice Armand Ibombo, président du comité d'organisation de ce colloque, s'est exprimé en ces mots. Nous pouvons reconnaître Monseigneur Benoît Gassongo ces 3 qualificatifs. Homme d'église, prêtre d'abord puis évêque, éducateur, enseignant et bâtisseur des écoles et écrivain, car il nous a laissé de son vivant 2 ouvrages, dont le célèbre Otuere, où il parle de la sagesse, la culture et l'art judiciaire chez les Mbossi, et un autre ouvrage à titre posthume sur les résistances congolaises dans le bassin Kenya-Lima, notamment la bataille de Obambe Mbunje de Bele. Léon Justin Ibombo a ouvert les travaux de ce colloque en mettant en exergue la nécessité de préserver la mémoire des grandes figures. Devant cette auguste assemblée, en ce jour mémoriel et mémorable, pour témoigner notre respect et notre admiration profonde à l'un des dignes fils de notre pays, j'ai cité Monseigneur Benoît Gassongo. Mesdames et messieurs distingués invités, avant d'entrer dans le cœur de mon propos, permettez-moi d'exprimer la reconnaissance de tous à son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, grand protecteur des arts, des lettres, mais aussi de la mémoire nationale. Son adhésion à ce projet dès le 8 janvier 2026 témoigne d'une conviction forte. La mémoire n'est pas un luxe, la mémoire est un socle. Je salue également le sens élevé de l'État et de l'histoire du président du Sénat, le vénérable Pierre Ngolo, qui a porté ce projet auprès du chef de l'État, Ngadouma Akonzi, c'est-à-dire au chef des chefs. Donc, l'objectif principal est d'exhumer le passé afin d'honorer la mémoire de Monseigneur Benoît Gassongo pour que son héritage et le dévouement à notre communauté soient éternels. La leçon inaugurale de ce colloque a été donnée par le professeur Yvan-Pierre Ndongo Ibarra sous le thème « Penser l'ancestralité et éthique chez les Mbossi ». Aujourd'hui, je voudrais essayer en petit-fils de Ndinka, vous ramener à l'histoire, sous le thème « Penser l'ancestralité et l'éthique chez les Mbossi ». Le devoir de mémoire me permet aujourd'hui d'oser prendre la parole en toute humilité pour honorer et célébrer avec vous celui que tous les Mbossi nomment très affectueusement Pela Mbossi. J'ai cité Monseigneur Benoît Gassongo. J'ouvre mon propos au témoignage à nos ancêtres, puisque Benoît Gassongo en fait désormais partie. Pour tout dire, le vocable Ndinga sonne
dans les oreilles des Ambossi comme un appel à l'âme d'un peuple. Il est comparable à ce titre à un code d'honneur, à une relique, à un mantra. En vérité, les Ambossi auraient mieux être nommés des Ndinga, car la résonance de ce vocable parmi les Ambossi est comme le paraclet qui agit de la conscience collective pour rappeler aux Ambossi les principes de l'éthique dont Abongo Chambi, c'est-à-dire la recherche permanente de l'éthique et de la droiture, la bravoure et l'intrépidité face au danger, la compassion et la bonté envers les autres, le respect des formes et des convenances, l'honnêteté et la franchise dans ses paroles et ses actes, la présentation dans la réputation et de la dignité personnelle, la fidélité indéfectible à son Seigneur et à ses engagements. Cela nous ramène à penser au livre de Saint Kirpal Singh Ji qui se nomme Les 7 piliers de la perfection. Pour les Ambossi, la vie est sacrée. Elle est régie par des règles qui visent le bon vivre ensemble, la connaissance de ses droits et les frontières de son pouvoir. C'est ainsi que les Ambossi assument unanimement au Kalabari. Pour saluer la cohésion sociale, ils disent Ngwe. Ouvert ce 21 janvier, les travaux de ce colloque se poursuivront jusqu'au 23 janvier prochain avec au programme plusieurs communications scientifiques et panels visant à approfondir la compréhension de la vie du Monseigneur Benoît Kasongo.